Salut, salut famille, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Quand vous serez connectés, dès que vous serez connectés, que ce soit en direct comme en rediffusion, dès que vous serez connectés, sachez que cette vidéo va vous faire du bien et permettez à ce qu'elle fasse du bien à d'autres personnes. Alors je vous demande, je vous demande pardon, mais je vous demande simplement de cliquer là où c'est mis partage, de partager, de cliquer là où c'est mis partager dans le groupe et partager dans vos groupes parce qu'aujourd'hui je vais vous enseigner sur le thème pourquoi est-ce que le chrétien doit souvent jeûner. Alors je veux chanter un peu pendant que vous vous connectez et pendant que vous partagez. Maman Chris, bonne arrivée. Tout le monde, bonne arrivée. Partagez dans le groupe. 150 partages d'ici la fin de ce message. Je vous fais confiance. Bonne arrivée à Maman Grâce Divine, Maman Chris Maniv et à ces quelques personnes qui se connectent déjà. Distribuez, partagez. Et moi, je vais adorer un peu le Seigneur avec vous. Voilà, donnez des likes aussi. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime beaucoup cette dame-là, Grâce Valérie. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, oh, oh. J'aime ta présence, elle me rassure. Est-ce que tu peux dire ça en commentaire? J'aime ta présence, Jésus, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh, oh, oh. J'aime ta présence, oh, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, elle me rassure. Hey. J'aime ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ah, ta présence. Mandele bobora kasakata la baba baba chokokoro. Oh, alléluia. Oh, elle me fait du bien. Oh, elle me fait du bien. Elle me fait du bien. Oh, elle me fait du bien. Elle me rassure. Elle me rassure. Ta présence, ton onction, ton esprit à moi. Oui, je l'aime, je ne suis pas seul. Oh, Jésus a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est vrai que je ne suis pris, je ne serai plus dans ce monde. C'est vrai que je monte, je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit consolateur. Il dit, il vous orientera en toutes choses. Il vous conseillera en toutes choses. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime la présence de Dieu. J'aime le Saint-Esprit. J'aime la présence de Dieu. Alléluia, on va commencer. On va commencer. On va commencer. J'aime ta présence.
Ok, si c'est la première fois que vous découvrez cette page, je vous demande tout simplement de liker la page, comme ça vous serez notifié dans nos prochaines vidéos et dans nos prochains lives. Je suis l'évangéliste Dadje Herman, plus que vainqueur. Voilà, et je suis très content de vous prendre en marche aujourd'hui. C'est vrai que je ne suis pas trop régulier jour pour jour, mais je fais l'effort d'être à mon poste et de pouvoir édifier un maximum de personnes. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube aussi et à toutes les personnes qui s'abonnent à ma page Facebook. Permettez-moi aussi, après mon adoration de 5 minutes, permettez-moi de partager aussi sur mon mur personnel. Comme ça, mes amis sauront que je suis en ligne. Alléluia. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que je suis bien cadré? C'est bon, on peut prêcher? Amen. Excusez-moi pour la sueur qui va sortir parce que ce soir, je vais bombarder. Dis avec moi, on va bombarder. Écoute, Satan n'aura plus de pouvoir, d'influence sur ta vie. Si vous saviez, écoutez, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ a été baptisé, quelle est la première action que le Saint-Esprit a fait faire Jésus? La Bible dit, il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour faire quoi? Répondez-moi. Parce que vous savez, beaucoup de personnes ne vont pas à l'essentiel. Beaucoup de personnes prient, mais il y a des petites choses que les gens ignorent, que les gens trouvent difficiles. Moi, je préfère prendre un moment de jeûne que de passer mon temps à prier en longueur de journée. Alors, il n'y a pas beaucoup de partage. Je ne suis pas trop content de vous. Alléluia, franchement. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Je vais parler, je vais dire beaucoup de choses. Permettez à ce que vos amis aient accès à cette vidéo. Partagez dans les groupes auxquels vous appartenez. Partagez sur vos murs. Invitez vos amis parce que ce soir, on va parler. Alléluia. Amen. Quelle est la première action? Oui, la première action que le Saint-Esprit a fait faire Jésus-Christ. La Bible dit, il a envoyé Jésus dans le désert pour que Jésus fasse quoi là-bas? Alléluia. Qu'il puisse prendre 40 jours de jeûne afin d'être tenté, c'est-à-dire afin d'être formé. Alléluia. Vous savez, ce soir, je vais vous enseigner pourquoi est-ce que nous devons prendre un moment de jeûne. Et je pense que pour ceux-là même, depuis l'année a commencé, qui n'ont pas encore pris de moment de jeûne, vous allez comprendre que vous ne faites pas bien. Parce qu'il faut souvent prendre des moments de jeûne. Alléluia. Le jeûne est très important. Il est très important. Oui. Alors je vous le dis ouvertement et sans état d'âme. Le jeûne est très important pour une personne qui veut aller loin avec Dieu. Oui, si tu veux vraiment aller loin avec Dieu, il faut commencer à t'entraîner. Il faut commencer à prendre des moments de jeûne. Des moments de jeûne personnels et des moments de jeûne que peut-être que ton leader, ton dévancier, ton pasteur te donne. Parce que le jeûne est très efficace. Oui, le jeûne est très efficace. Alors, sans trop tarder, je vais vous donner un verset de base. On va prendre Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Pendant que Maman Christ nous donne cela, on va en parler. Alors, bien aimé, sachez tout simplement que le jeûne n'a que seulement des avantages. Il n'y a pas je sais pas comment je vais dire, des inconvénients concernant le jeûne. Alléluia, oui. Même corporellement, tu fais du bien, ok? Tu fais du bien à ton âme. Tu fais du bien à ton esprit. Tu fais du bien même à ton corps. Est-ce que vous le savez? Quand nous prenons du jeûne là, même c'est la santé, ça produit la santé. Alléluia, oui. Alors un écrivain a dit que le jeûne c'est quoi? Le jeûne affaiblit la chair. Le jeûne, deuxièmement, nous prépare mieux pour prier et pour méditer. Oui, même les musulmans prennent des moments de jeûne qu'ils appellent carême. Ça te permet de, comment je peux dire, de t'entraîner dans une attitude que tu n'as jamais fait. C'est-à-dire, ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu t'entraînes en faisant le jeûne. C'est pourquoi la première action que le Saint-Esprit a fait faire Jésus, avant même que Jésus ne guérisse quelqu'un, avant même que Jésus n'enseigne, la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. C'est la première action que le Saint-Esprit a fait avec Jésus. Il a conduit Jésus dans le désert pour que Jésus passe 40 jours, 40 nuits dans le désert. Je ne vous dis pas de faire 40 jours, 40 nuits sans manger. Il ne faut pas que quelqu'un va mourir ici. Non, je ne vous dis pas. Les gens qui aiment manger comme ça, là, attention.
Par conséquent, moi et tous mes enfants spirituels, que ce soit les réseaux sociaux et là où nous dirigeons l'église, alléluia, nous sommes dans 31 jours. Quelqu'un m'a dit, mais papa, il fallait mettre 9 jours, ça va faire 40 jours. Je ne fais pas un jeûne parce que Jésus a fait un jeûne. Écoute, moi je ne jeûne pas parce que Jésus a jeûné. Je jeûne parce que le jeûne est important. Ce n'est pas parce que Jésus a jeûné, ou bien Anne a fait 3 jours de jeûne sec, que moi je dois faire 3 jours de jeûne sec. Non, non, non. Ça dépend de pourquoi tu jeûnes et on va en parler. Alléluia. Donc Jésus peut faire 40 jours, moi je fais mes 31 jours. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire 2 jours. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux atteindre. Je veux former des gens qui me suivent. Je veux amener des gens à ne pas manger. Je veux amener des gens à faire des sacrifices. Alléluia. La plupart de mes mamans, toutes mes mamans qui sont ici jeûnent avec moi. Voilà ma fille Prénushka. Et toutes mes filles qui sont ici jeûnent avec moi. Je ne veux pas être un prédicateur seulement. Je veux être quelqu'un qui t'applique, qui t'amène à appliquer ce que nous prêchons. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, quels sont parmi les 22, les quelques personnes que je vois, 23 personnes, ça commence à monter, distribuer la vidéo partout. Hein? Facilitez-nous la tâche afin d'étendre le message de Dieu. Alléluia. Parce que les chrétiens aiment trop manger. Oui, frère, nous aimons trop manger. De la manière que nous nourrissons notre corps, si on pouvait nourrir comme ça au moins les 3/4, c'est-à-dire le temps et la force, l'énergie. Les gens, même quand ils ne mangent pas pendant 10 heures, ils tremblent comme ça. Hey! Je vous assure, il y a des gens qui tremblent. Ils peuvent te tuer à cause de la nourriture. Des gens mangent trop. Depuis que tu es né, tu as combien d'années sur la terre? 30 ans, 40 ans. D'autres même ont 40 ans ici. D'autres ont 35 ans. D'autres ont 30 ans. Depuis 30 ans, tu manges. Si tu n'as pas mangé 30 jours, et puis on ne dit même pas de ne pas manger 30 jours, parce qu'une journée, c'est 24 heures. Donc on est dit, mais normalement, ce n'est pas 31 jours de jeûne. C'est 31 jours divisé par 2. C'est comme si c'est 15 jours sans manger. Parce que nous faisons combien? De 6 heures. Bon, normalement, c'est de minuit. Je n'ai pas dit de manger à 4 heures du matin. Non, 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 non. Non, non, ne faites pas ça. Les gens disent, mais non, nos frères musulmans le font. Nous ne sommes pas musulmans. Et puis, je ne dis pas si le font, c'est mal ou c'est bien. Ça, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Chacun a son couloir. Chacun coude à son couloir. En ce qui me concerne, ce n'est pas biblique. Quand on doit jeûner à partir de minuit. Mais moi, dès qu'il est 0h00, une seconde, on est déjà dans l'autre jour. C'est ce que le temps nous donne. C'est ça le temps. C'est ça le temps. À partir de minuit, une seconde. Mais quand vous faites les 31 décembre, là, vous regardez vos montres, non? Dès qu'il est minuit, une seconde, vous commencez à lancer les trucs. Mais c'est ça. Alléluia. Dès que tu te réveilles jusqu'à 18h30, bon, pour vous, je vous dis 18h, mais moi c'est 30. Parce que j'ai 30 minutes pour la prière personnelle. Donc jusqu'à 18h, vous pouvez manger. Alléluia. Le jeûne qu'on fait et puis on regarde montre. Après on regarde montre. Ça, c'est pas un jeûne. Hein. Franchement. Le jeûne où tu es là et puis tu as peur même de sortir pour aller en ville. Pour ne pas croiser un burger quelque part. Non, ça c'est privation de la nourriture. Ça n'a rien à voir. Ok? Donc qu'est-ce que le jeûne fait d'abord quand nous prenons le jeûne? Ça nous affaiblit, ça nous prépare à mieux prier. C'est-à-dire, il faut te dire que tu te prépares pour mieux prier. En quelque sorte, c'est pour te disposer. Le rôle du jeûne, ce n'est pas pour regarder montre jusqu'à ce qu'il soit 18h, tu vas sauter sur la nourriture. Le rôle du jeûne, c'est pour te préparer. C'est pour te mettre en jambe pour prier. C'est pourquoi on dit jeûne et prière. Quelqu'un qui te fait un programme, il dit non, programme de jeûne, qui ne met pas prière derrière, c'est un plaisantin. Il faut lui dire, tu es un plaisantin. Pasteur, tu es un plaisantin. Parce que tu nous entraînes dans une équipe où nous allons perdre. Ça, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne est toujours accompagné de prière. C'est pourquoi on dit jeûne et prière. Tous les vrais hommes de Dieu vont toujours mettre jeûne et prière. Pourquoi? Parce que le jeûne te prépare à prier et à méditer. À te rapprocher de Dieu. À favoriser le ciel. Oh. Et aussi, troisièmement, chose qu'il ne faut pas oublier, c'est comme le jeûne, c'est comme si nous montrons notre témoignage de notre humilité devant Dieu. C'est comme si nous disions à Dieu, oh Seigneur, je m'humilie. Comme l'apôtre Paul le disait, je traite durement mon corps. Est-ce que vous comprenez? Pour que je puisse avoir la couronne de la justice, la couronne de vie. Donc je m'humilie. Alléluia. C'est un signe d'humilité pour confesser ta culpabilité devant Dieu. Alléluia. Pour dire, Seigneur, je n'ai pas cru. Je m'humilie. Alléluia. Seigneur, j'aime trop me masturber. Je m'humilie aujourd'hui. J'aime parler mal. Comme la cigarette. Dieu merci que la cigarette n'existe pas en Côte d'Ivoire. Qu'on appelait parle mal. Tu parles mal, on dirait que tu fumes parle mal. C'est dans le jeûne que tu vas apprendre à ne plus parler mal. Alléluia. Il y a déjà à 5 h du matin, ils sont dans la cuisine. Il y a déjà, mais la nourriture, c'est comme, c'est-à-dire on doit les délivrer de l'onction. C'est-à-dire ils sont possédés par la nourriture. Alléluia. Oui. Il y a déjà à 6 h, il est dans la cuisine. Non, il faut être délivré de ça. Alléluia. Donc, le jeûne est une aide à la prière.
Alléluia. Particulièrement lorsque nous mettons de côté, alléluia, une période sur laquelle, pendant laquelle nous disons à Dieu, nous voulons venir dans ta présence. Alléluia. Seigneur, je décide pendant les 30 jours de favoriser le ciel à ma faveur. D'appeler le ciel à ma faveur. Pendant les 30 jours, je laisse la télévision. Parce que beaucoup de personnes pensent que le jeûne est là. Je suis en train d'appeler mon sujet. Je vais voir 100 personnes en ligne. Et je vais voir 150 partages. Ce soir-là, si vous ne m'avez pas donné mes 150 partages, on va faire 40 jours de jeûne. Les 9 jours, là, c'est punition. Et si tu n'as pas fait, tu es maudit. Non, je ne vais pas faire comme les autres pasteurs. Je retire ma parole. Alléluia. 150 partages, sinon on va faire 40 jours. Et si tu ne fais pas les 40 jours, ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, c'est une parenthèse. Ma fille Adeline, sois bénie, ma fille. Waouh, sois bénie. Donc, le jeûne, c'est quoi? C'est une période au cours de laquelle tu dis, Seigneur, cette période-là, c'est pour venir devant toi. Alléluia. Et de te prier. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais le jeûne n'est pas une façon d'ordonner à Dieu forcément de nous bénir dans une situation. C'est une situation d'humilité où nous disons au Seigneur, j'ai tellement besoin de toi que je décide de ne pas manger. Alléluia. Oui, je décide de ne pas manger. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors, est-ce que mon test de base est là? Mon test de base. Allons-y dans Matthieu. Je vous ai dit Matthieu combien? Matthieu 6, non? À toutes les personnes qui m'ont salué, je vous salue. Parce que j'ai vu plein de personnes qui m'ont salué. Et puis, excusez-moi, je n'ai pas vraiment répondu à vos salutations. Rakata bazagada là-bas. Les koto brozo godo. Maman Chris, rebalancez-moi. Oh, j'ai cru avoir vu mon grand frère. Je ne sais pas s'il est là encore. Quand je suis élancé, je n'aime pas répondre. Mais j'ai cru avoir vu mon grand frère Kabut Duc. Sois béni depuis Belgique. On est ensemble, grand frère. Hein? Mélanie Pondy. Hein? Gros Déborah. Madame Déborah. Déborah. Madame Yolande. Madame Clotilde. Madame Prunelle de Dieu. Adeline. Claudine. Bobby Nicholson, mon frère. Sagaline Delca. Soyez bénis tous. Francis. François. Alexis. Voilà, donc c'est important de saluer un peu. Maintenant, on va courir. J'attends mon test de base et on va courir. Pendant ce temps, je vais toujours faire appel à mon sujet. Pendant que maman Christ envoie, ok, le test de base. Alors, le but de jeûne, c'est de se soumettre à Dieu. Soumettre tes pensées à Dieu. Soumettre tes actions à Dieu. C'est-à-dire, voilà comment moi je prends le jeûne. Le jeûne, c'est un entraînement d'une véritable vie chrétienne. Parce que regardez, quand vous jeûnez là, vous n'avez pas remarqué que naturellement, si vous voyez des fesses, vous tournez le visage en même temps. Pour nous les garçons. Quand l'envie du sexe vient, tu maudis ça en même temps. Parce que tu ne veux pas que ton jeûne se gâte. Mais la vie chrétienne devait être ainsi. Ce n'est pas pendant le jeûne que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens toute notre vie. Donc le jeûne, moi je prends cela comme un entraînement de la vie que je vais vivre prochainement. Alléluia. Parce que remarquez, quand vous prenez un moment de jeûne, vous êtes plus chrétienne que hier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vous assure. Surtout quand tu es serein, sérieuse. Et quand tu prends le moment de jeûne pour un but précis. Seigneur, je veux changer de vie. Je prends ce moment de jeûne. Je me masturbe trop. Je prends ce moment de jeûne. Je suis mort spirituellement. Je suis possédé. Je suis assoupi. Je prends ce moment de jeûne. Vous prenez ça à cœur. Tous les petits détails, les petits sons, vous fuyez là où vous devez fuir. Vous partez vous réfugier là où vous ne prenez plus part à des discussions bizarres. Quand vous voyez une photo de Facebook qui vous énerve, vous passez rapidement. Vous avez remarqué? Parce que vous ne voulez pas que le jeûne se gâte. Mais la vie chrétienne est comme ça. Il faut vivre la vie chrétienne de la manière que tu vis quand tu jeûnes. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent gâter ton salut. Alors, mon test est là. On va revenir. Donc, mon test, je le garde là. Ok. Et puis, donc le but du jeûne, c'est de se soumettre à Dieu. Alléluia. Oui, de se soumettre à Dieu. De nous mettre à part pour Dieu. Alléluia. De prier beaucoup. Et de montrer à Dieu que nous sommes humbles de cœur. Et que nous sommes sérieux dans notre désir pour lequel nous sommes en train de prier. Alléluia. C'est très important. Gloire à Dieu. C'est de nous mettre à côté pour Dieu. Et fixer nos regards sur Dieu. Alléluia. C'est très important. Alors, je vais commencer à désactiver le Wi-Fi ici. Pour ne pas que ça soit faible de votre côté. Voilà, Wi-Fi désactivé. Et maintenant, je viens ici. Hein?
Matthieu 6, verset 16. Matthieu 6, verset 16. La Bible dit, lorsque vous jeûnez, ça veut dire que le chrétien doit jeûner. C'est clair, c'est clair. Le chrétien doit jeûner. Lorsque vous jeûnez. C'est très, ça, il faut retenir. Lorsque vous jeûnez, est-ce que les gens la partagent ma vidéo là même? Vous n'êtes pas beaucoup ce soir. Hein? Les gens ne partagent pas ma vidéo là. Les gens ne partagent pas ma vidéo là. Attendez, allez partager dans 2 groupes quand même. Parce que je n'ai pas partagé, je pensais que... Les gens là ne pas partager la vidéo. Partager ou éparpiller. Je vais mettre 150 partages. On va faire 40 jours de jeûne. Hein? Bref, donc lorsque vous jeûnez, ou bien pendant que vous jeûnez, alléluia, 69 partages. 69 partages, c'est peu. Allons-y encore s'il vous plaît. Partagez encore, partagez un ton. Hein? Merci aux 32 personnes qui ont cliqué sur like. Partagez, partagez. Si vous avez des questions, posez-les. Ce soir, je vais prendre 1h20 de votre temps. 1h20, je suis à 21 minutes. On va enseigner tout à l'heure. Donc, on a 1 heure d'enseignement tout à l'heure. Ok. Il est où le groupe? Commerce en ligne. Bonjour Saint-Esprit. Partagez la bonjour Saint-Esprit. Éparpillé ou éparpillé. Alléluia. La Bible dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ah, ça c'est Jésus qui parle, hein. Qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Leur récompense. Mais quand tu jeûnes, vous voyez, il dit, lorsque vous jeûnez, et quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là-haut, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alors, le jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir prendre un moment au travers lequel tu... C'est-à-dire, excusez-moi, voilà, tu décides de ne pas manger. Ok? Tu prends le moment et tu décides de ne pas manger. Alléluia. Ça, c'est le jeûne. Amen. Et ce moment-là te rapproche de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons des gens qui prennent un moment de jeûne et qui sont tristes. Les gens sont tristes en même temps. Non, tu veux... Toi-même, tu aimes trop ça. Quand je jeûne là, toujours quand je jeûne là, c'est là que tu fais... Non, faut pas faire ça. Ça va gâter ton jeûne. Ça fera en sorte que l'action de Dieu sera limitée. Alléluia. C'est très important. Hein? C'est très important. Alors, on va partir dans le message. Excusez-moi. On va partir dans le message. Je vais faire sortir mes notes. Je vais faire sortir mes notes. Excusez-moi, hein. Donnez-moi quelques temps. Parce que le truc là, il me fatigue un peu. Il se plante de façon là. C'est pourquoi j'aime écrire. Excusez-moi. Excusez-moi, hein, s'il vous plaît. Oh, il s'est planté. Il faut que je cherche encore. Alléluia, gloire à Dieu. Ne partez pas. Alléluia. Donc, le jeûne est très important. Amen. Le jeûne est très important. On va prendre Esther chapitre 4, verset 16. Ah, je suis beaucoup ce soir. Hein. La sueur là ne me laisse pas du tout. Esther chapitre 4, verset 16. Et selon ce verset-là, le jeûne est une privation momentanée de nourriture. Et ou de boisson. Ça veut dire, il y a d'autres personnes... Parce que le jeûne dépend de celui qui décrète le jeûne. Il faut qu'on s'explique. Je vais bien vous expliquer parce que c'est un enseignement. Le jeûne, c'est-à-dire la nature du jeûne dépend de celui qui l'a décrété. D'autres personnes peuvent vous dire, vous pouvez boire de l'eau. Si c'est toi-même, tu peux te dire, je vais boire de l'eau. Alléluia. Si tu sais que l'eau ballonne ton ventre et que l'eau fait en sorte que tu te rassasies vite, ce n'est pas la peine de boire de l'eau parce que tu n'es pas en jeûne. Amen. Voilà. Mais si tu vois que tu ne te sens pas bien, tu as besoin de te déshydrater tout et tout, tu peux prendre de l'eau. Amen. Donc le jeûne, c'est une privation momentanée de nourriture. Alléluia. Ça, c'est le jeûne. Amen. Ainsi que des penchants
C'est-à-dire tu te prives de certains penchants, c'est-à-dire regarder la télévision, jouer à certains jeux, parler par-ci, parler par-là, spéculer partout, tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Tout ça, tu te prives de ça. Alléluia. Ça, c'est le jeûne. Affiché plus. Donc, on est dans Esther. La Bible dit, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Esther devait aller en mission. Vous connaissez l'histoire. Et elle dit, jeûnez pour moi plutôt, sans manger ni boire. Vous voyez? Donc, ça dépend. Jeûnez pour moi, et elle a précisé, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. C'est ça qu'on appelait le jeûne d'Esther. C'est un jeûne qui se prend sur 3 jours, et pendant les 3 jours du matin au soir, on ne boit pas et on ne mange pas. Et elle dit, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes serviteurs, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, je dois périr, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alors, le jeûne, on le prend pour une situation qui est vraiment, vraiment délicate. Oui, tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une restauration. Tu as besoin d'une intervention divine. Je suis en train de répondre à la question que j'ai posée. Pourquoi est-ce que les chrétiens doivent souvent jeûner? C'est lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Lorsque tu vois que ta vie n'avance pas. Tu fais tout mais ça n'avance pas. Tu vas voir tous les hommes de Dieu. Tu vois tous les féticheurs mais ça n'avance pas. C'est là que tu prends ce moment-là. Si tu dois périr comme Esther, c'est que tu périras. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui est ici. Donc, c'est pourquoi je prends ce verset-là pour donner comme définition, pour dire que le jeûne, c'est une privation momentanée de nourriture et ou de boisson, ainsi que des penchants. C'est très important, pas forcément la nourriture, mais ce que tu avais l'habitude de faire qui t'éloignait de Dieu là. Causer sur WhatsApp pendant 3 heures, tes oreilles là ne te font pas mal? Tu parles pendant 4 heures sur WhatsApp, tes oreilles ne te font pas mal? Alléluia. Ton téléphone est rempli tellement tu reçois des audios. Tellement tu reçois des audios. Alléluia. Non, 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 non. Tu te prives de cela afin de te consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Dans le but d'obtenir le soutien ou, je peux dire, l'intervention divine dans la situation ou bien pour la situation pour laquelle tu es en train de jeûner. Voici ce que je peux donner comme définition. Privation momentanée de nourriture, alléluia, et des penchants. Les penchants, entendez par les penchants, des choses que tu fais qui t'éloignent. Il y a certaines choses que tu fais. Ce n'est pas un péché en soi, mais ça t'éloigne de la présence de Dieu. C'est des choses qui t'amènent loin, loin, loin. Ça t'éloigne de la présence de Dieu. Tu es toujours dans la cité de Dieu, mais tu es éloigné de la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme lorsque vous partez dans un concert. Amen. Tout le monde veut être devant. C'est comme ça la vie. Tout le monde veut être devant. Le jeûne te permet de te faufiler parmi les gens pour arriver devant, pour mieux voir l'artiste. Tu es dans le stade du concert, mais tu peux être très loin de l'artiste. Et tu es obligé de regarder dans l'écran géant. Regarder la vie des autres. Regarder la vie des autres. Ta vie spirituelle est fonction de la vie spirituelle de l'autre. Lorsque l'autre est inspiré, c'est là que ça t'inspire. Alléluia. Oui. Tant que l'autre ne prêche pas, tu n'es pas édifié. Tu n'as pas de propre édification parce que tu n'as pas toi-même ce qu'on appelle une intimité avec Dieu. Le jeûne te permet d'aller devant l'estrade et de mieux voir l'artiste. Alléluia. Alors, je vais vous parler un peu encore d'une autre chose que j'ai déjà prêché, mais que je vais vous reprêcher ici. On va voir le déroulement du jeûne. Comment ça se déroule? C'est très important. Parce que je vais non seulement vous parler du jeûne, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Amen. Prenons Ésaïe 58, versets 3 à 4. Ésaïe 58, versets 3 à 4. Le jeûne est un événement solennel, très très solennel. Un jour agréable à l'Éternel. Un jour que Dieu aime. Quand tu prends ce moment, Dieu dit, waouh, elle a décidé du 21 avril au 21 mai d'être devant ma face, de se priver de nourriture la journée et de ne manger qu'une seule fois le soir. Et de reprendre encore demain soir, ensuite demain soir. C'est un jour que Dieu aime. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit avoir une attitude particulière en se privant de ses penchants, en évitant de se disputer, en évitant de se quereller, en évitant d'avoir des discours vains. C'est très important. Des gestes menaçants, de se bagarrer, de traiter durement son prochain. Alléluia. C'est très important. Pendant le jeûne, on évite toutes ces choses. On évite toutes ces choses. Alléluia. Alors, on va prendre Ésaïe et vous allez voir. Comme ça ne vient pas vite, peut-être que Maman Chris attend de chercher. Ésaïe 58, voilà, ça y est là. Merci Maman Chris. Alors, il est là. Parce que ici,
J'ai noté seulement les versets dans mon bloc-notes. Quand j'ai fait afficher plus là, on me dit de bloquer Maman Chris. Je ne peux pas la bloquer. Pourquoi je vais la bloquer? Amen. Même si vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais prêcher comme ça. Vous qui êtes là, de temps en temps, ok, éparpillez la vidéo s'il vous plaît. Hein? Même si on n'est pas nombreux, vous qui êtes là, de temps en temps, éparpillez la vidéo. Partagez, partagez, partagez ou invitez vos amis. Amen. Hein? Partagez, invitez vos amis, je vous en prie. On n'a même pas encore 100 partages. Même pas encore 100 partages. C'est pas normal. Partagez encore. Donnez-moi mes 150 partages, s'il vous plaît. Il faut que les gens partagent dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Tous les groupes. Tous les groupes auxquels vous appartenez, s'il vous plaît. Tous les groupes auxquels vous appartenez, s'il vous plaît. Partagez. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Que nous sert de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard? Ah, j'aime ça. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous voyez le mot penchant, il est sorti ici. Le jour de votre jeûne, c'est ce jour-là que vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Les mercenaires, ce sont les servantes. Elle est en jeûne, hein, mais parle mal à sa servante parce qu'elle la paye par mois. Elle est en jeûne, mais parle mal à l'enfant de quelqu'un. Jusqu'à même aller brûler l'enfant de quelqu'un. Il y a une dame qui a brûlé l'enfant de quelqu'un comme ça. Hein. La jeune petite fille, elle a brûlé la fille est morte. À cause de jalousie. Alléluia. Elle est en jeûne, mais elle traite durement ses mercenaires. Elle traite durement son entourage. C'est ce que Ésaïe dit. Ésaïe continue au verset 4. Il dit, voici. Il dit, voici. Vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue. Il dit, vous ne jeûnez pas pour que votre voix soit entendue. Ça veut dire, quand tu te querelles, quand tu insultes, quand tu traites durement tes mercenaires, quand tu es mauvais pendant le jour du jeûne, tu ne jeûnes pas, ta voix ne sera pas entendue du haut. Est-ce que vous comprenez? Ta voix ne sera pas entendue en haut. C'est-à-dire, tu jeûnes cadeau. C'est très important. Donc, pendant le déroulement du jeûne, il faut éviter ces penchants. Il faut éviter les choses que tu fais d'habitude. Ah oui, il faut éviter cela. Ainsi, ta voix sera entendue là-haut. Mais tant que tu n'évites pas, ta voix ne sera pas entendue là-haut. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est le premier déroulement du jeûne. C'est la première des choses qu'il faut mettre sur place. Avant même de prier, il faut regarder tes penchants. Est-ce que je suis dans les normes? Merci à toutes les personnes qui me mettent les j'aime. Partagez la vidéo. Est-ce que je suis dans les normes? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui font déjà blocage à mon jeûne? C'est pendant qu'on jeûne qu'on pense à des rencarts. Pendant qu'on jeûne, c'est là qu'on se rappelle des choses qu'on a faites qui ne glorifient même pas Dieu. Pendant qu'on jeûne, c'est là qu'on regarde des clips à caractère sexuel. Tu es en jeûne, hein, mais tu es en train de regarder un film érotique, un film d'amour qui va réveiller encore tes testostérone ou bien tes hormones. Alléluia. Non, le jeûne, c'est non seulement la privation de la nourriture, mais c'est aussi la privation de nos penchants. Donc, bibliquement, c'est prouvé. Bibliquement, c'est prouvé. Alléluia. Merci Maman Christ pour le thème que vous rappelez. Pourquoi le chrétien doit souvent jeûner? Alors, le déroulement du jeûne d'abord. Alléluia. On va prendre Ésaïe 58 toujours. Ok, verset 6 à 7. Pendant le jeûne, tu dois être doux. Tu dois être humble. Tu dois être serviable. C'est ça que je vous ai dit. J'ai dit les choses que tu ne faisais pas, c'est maintenant là même qu'il faut les faire. Pendant le jeûne. Est-ce que vous voyez? C'est un entraînement de la vie que tu devais avoir pour toujours. Donc le chrétien doit être doux, il doit être humble, serviable, il doit être charitable, hein, manifester l'amour, il doit partager son pain avec celui qui n'en a pas. Et c'est ce que nos frères musulmans font. Pendant le jeûne, d'autres achètent sucre pour aller donner à leurs frères. Pendant le jeûne, tu as préparé ton baka, tu vas venir donner à ton voisin. Moi-même dans la cour, j'étais avant de venir ici, j'avais une voisine musulmane. Elle préparait son baka pour me donner. Alléluia. Pendant le jeûne, tu dois partager ton pain avec celui qui n'en a pas. Tu dois faire entrer les malheureux sans asile chez toi. Tu dois faire des bonnes choses. Alléluia. Tu dois aider ton prochain. Lisons maintenant le verset que je vous ai donné. Lisons maintenant le verset que je vous ai donné. J'espère que vous partagez. Ah, aujourd'hui, là, les gens ne sont pas là. Hein?
Ah, on tourne autour de 30, 35, c'est quoi? Hein? Les gens sont occupés. C'est pas grave, c'est un lundi chaud. Alléluia. Le thème ne plaît pas à beaucoup de personnes. Beaucoup ne gênent pas avec moi. Il n'y a même pas 40 personnes qui gênent avec moi. La Bible dit, Ésaïe combien? Ésaïe 58, verset 6. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle au travers de son prophète. Suivez très bien. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté pendant le jeûne. C'est-à-dire, avant le jeûne, tu étais méchant. Pendant le jeûne, il faut détacher les liens de la méchanceté. Il faut dénouer les liens de la servitude. Il faut renvoyer libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Joug de masturbation. Joug de critiquer les gens. Joug de tout ce que vous savez. Verset 7. 58, verset 7, Ésaïe. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. C'est tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Il dit quoi? Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme qui est nu, couvre-le. C'est là il faut prendre ta robe pour aller donner à ta soeur. Il faut poser des actes qui vont faire en sorte que les regards de Dieu soient tournés sur ta situation. Alléluia. Il dit, ne te détourne pas de ton semblable. Donc le verset est clair. Voici le genre de jeûne auquel je prends plaisir. Est-ce que vous me comprenez? Dis avec moi, quand je jeûnerai, je ferai ces choses au nom de Jésus. Quand je serai, pendant que je suis en train de jeûner, je ferai ces choses et Dieu me bénira. Même si vous n'êtes pas en jeûne, suivez ce message-là. Parce que c'est naturel, beaucoup de personnes ne sont pas en jeûne avec moi. Donc les gens viennent, ils s'en vont. Les gens viennent, ils s'en vont parce que le sujet ne les concerne pas. Or, le sujet concerne tout chrétien. Que tu sois en jeûne ou pas, tu dois écouter ce message. Je le prêche. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je prêche sur le jeûne lorsque je jeûne. Ça c'est clair. Lorsque je jeûne, surtout un jeûne public comme celui-ci, un mois de jeûne que nous sommes en train de faire, quand je prêche dessus, c'est que je suis là-dedans. Même si vous n'êtes pas là-dedans, suivez le message. Amen. C'est très important. Prenons maintenant le verset 8 et le verset 9. Le verset 8, le verset 9. Le même Ésaïe. Ésaïe 58. Alléluia. C'est lorsque tu auras fait tout ce que nous avons cité là. C'est-à-dire, pendant le jeûne, tu dois être doux, humble, serviable, charitable, partager le pain avec celui qui n'en a pas. Faire entrer le malheureux sans asile chez toi. Aider son prochain. Lorsque tu auras fait ça, c'est alors que l'Éternel te favorisera. C'est alors que le Seigneur sera favorable à ta situation. Ta lumière se lèvera, ta guérison arrivera rapidement, ta justice donnera son fruit, et la gloire de Dieu t'accompagnera, et l'Éternel t'exaucera. C'est clair. Voici le déroulement du jeûne. Et voici pourquoi vous devez jeûner. Quand tu prends un moment de jeûne et que tu fais tout ce que Ésaïe a dit là, Dieu va te favoriser, Dieu va te bénir, ta guérison vient rapidement, ta grâce vient, ta lumière se lève et Dieu t'exauce. Alléluia. Vous voyez, pendant que Maman Christ nous envoie les versets ici sur l'écran, je vais revenir, je vais quitter l'Ancien Testament et je vais rebondir avec vous dans le Nouveau Testament. La Bible dit que les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon. Ils ont crié feu. Feu. Ma fille Prenushka, merci. Faut leur dire de partager. Pardonnez, partagez la vidéo là. Partagez, partagez. Elle doit faire du bien aux gens. Partagez dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Invitez vos amis. Partagez sur vos murs. Taguez vos amis. Alléluia. Sois béni, Prenushka. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bonsoir, monsieur Jean-Roland Koné. Hein? Soyez béni, monsieur Koné. Bonsoir, maman Hortense Kwame. Les gens viennent maintenant. Hein? Bonsoir, maman Yolande Nguessan. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ils ont chassé le démon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Feu! Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Rekatarababa, zéro. Le démon n'est pas sorti. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne. Alléluia. Parce que le jeûne, c'est un niveau supérieur. Le jeûne te donne une puissance. Le jeûne va t'armer. Le jeûne... Pourquoi? Moi, je me pose la question. Pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère, il a fait 40 jours de jeûne? La Bible dit quoi? Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, une voix s'est fait entendre au ciel, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi la voix là, le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus comme la colombe là, n'a pas envoyé Jésus directement en mission et envoie Jésus dans le désert pour le faire jeûner 40 jours? Parce que le jeûne est une activité qui amène l'intervention surnaturelle dans ta vie. Ça fait en sorte que tu es armé, tu es blindé. Dis avec moi, blindé.
Anti-Batman n'est rien. Oh, est-ce que elle n'a pas encore envoyé le truc? Maman Chris, vous êtes où? Vous êtes où? Donnez-moi le verset 8, le verset Ésaïe 58, verset 8 à 9. Alléluia. Alléluia. Oh, ça mérite. C'est pas de sa faute. Elle est peut-être occupée. Ok, je vais bondir. Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe. Maîtrisez vos Bibles. Il faut maîtriser la Bible, sinon tu appelles le temps. Hein. On dit Ésaïe, tu es dans le Nouveau Testament. Tu cherches quoi là-bas? Alléluia. Quand tu ne lis pas la Bible régulièrement, c'est comme ça. Oh. Tu vas prendre au moins 2 minutes pour chercher un livre. C'est dangereux. Hein? Ok, Ésaïe 58, verset 9 à 10. Regardez ici. Regardez ici. Verset 8 à 9. Regardez ici. Je vous ai dit que pendant le jeûne, tu dois partager ton pain. C'est écrit ici. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il faut dénouer le lien de la méchanceté. Il faut renvoyer libre les opprimés. Il faut détacher les liens de la méchanceté, etc. Lorsque tu fais ça, qu'est-ce qui va venir? Quelles sont les bénédictions liées au jeûne? J'ai dit, quelles sont les bénédictions liées au jeûne? Et puis je réponds en même temps à ma question. Pourquoi est-ce que le chrétien doit souvent jeûner? Tu dois jeûner alors. Regarde, on dit alors. Alors, c'est une conclusion. Quand une phrase commence par alors, il faut aller regarder en haut. Il faut aller regarder en haut. Quelque chose a été dit en haut. C'est pourquoi on dit alors. Alors, c'est la résultante de verset 6, verset 7. Donc, regardez le verset 8. Alors, quand tu auras fait ça, alors, merci maman Christ, je viens de voir le verset. Alors, donnez le verset 9 aussi pour le peuple de Dieu. Ta lumière poindra comme l'aurore. Vous connaissez l'aurore? Quand il fait jour, hein, le soleil sort comme ça, c'est joli. Ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Guérison physique, si vous voulez, pour ceux qui sont malades. Guérison spirituelle. Les blessures intérieures, guérison à tous les niveaux, parce que la galère, c'est une blessure. Hein. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, on dit « je suis blessé ». Quand un Ivoirien te dit « je suis blessé », il ne faut pas chercher la plaie. Il ne parle pas de plaie, il parle de mani, il parle de wari. Il n'a rien dans la poche. C'est ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. Donc ici, quand on dit « ta guérison viendra », il ne faut pas dire que non, comme je n'ai pas de plaie, ou bien comme je ne suis pas malade. Non. Peut-être que tu es blessé quelque part. Tu es malade chroniquement. Tu es malade de manière chronique. Dans le côté du mariage. Hein, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire communément le goumé-goumé. Tu as le goumé-goumé, tu es malade. Goumé-goumé, c'est une maladie des amoureux. Ok? Il faut que Dieu te guérisse là où tu es malade. Alléluia. Tu es malade. Alors ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Regardez le verset 9. Lorsque tu auras fait tout ce que nous avons dit dans Ésaïe précédent, il dit, alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, mais voici, je suis là mon fils. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, il y a une condition. Dieu va venir. Si tu enlèves les penchants pendant le jeûne, Dieu viendra te répondre. Je prophétise sur la vie de toutes les personnes qui jeûnent avec moi et dis avec moi, je m'en accapare. C'est François en parle, hein? Aujourd'hui on parle. Je m'en accapare. Alléluia, quand je le dirai. Je prophétise que toutes les personnes qui sont en jeûne avec moi et qui sont en train de dire je m'en accapare, que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu pointe comme l'aurore dans ta vie au nom de Jésus. Et que la guérison soit ton partage là où tu es malade. Et que Dieu vienne te restituer ce que tu as perdu. Dieu vienne restaurer ce que tu as perdu au nom de Jésus. Il dit, je vous redonnerai les années que les sauterelles ont bouffé de ta vie. Je prophétise que la relation que tu as loupée là, Dieu permette qu'une nouvelle et une meilleure relation vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que le jeûne que tu es en train de commémorer, que ce jeûne produise ce dont tu attends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que les gens disent je m'en accapare, on parle français ce soir, je m'en accapare, moi je vais partir partager encore un ton. Alléluia, j'aime ça, hein, j'aime ça. Ne dites pas que mais oh, il parle tout de partage, mais oui, hein. Alléluia. Alléluia, c'est l'offrande que je vous demande. Vous voyez, n'en voulez pas au pasteur qui parle beaucoup d'offrande. Parce que sans l'offrande, on ne peut pas payer l'électricité. Sans l'offrande, on ne peut pas payer, merci pour les 100 partages. Mettez les 50 partages dessus, s'il vous plaît. Sans l'offrande, on ne peut pas payer l'électricité. On doit payer le bâtiment là où on prie. C'est l'offrande. Alléluia. Moi, je préfère un pasteur qui me parle d'offrande qu'un pasteur qui va me marmailler. Qui va fabriquer des prophéties pour me manger. Je préfère un pasteur qui me dit, donne, on va faire tant, que de me marmailler, de faire des prophéties fabriquées. Ça, c'est encore grave.
Ça, c'est encore grave parce que c'est comme si on t'escroque. Je préfère donner volontairement mon offrande que de me faire avoir escroquer. Parce que quand on t'escroque, c'est que tu n'es pas intelligent. Donc ne vous plaignez pas. Non, je vois des gens qui viennent ici. Telle personne m'a pris 5 000 euros. Moi, j'ai mal à la tête. Si tu pouvais me donner la dîme de 5 000 euros là. Mais il y a longtemps que j'ai payé la moitié de mes instruments. Si tu peux me donner la dîme, seulement que la dîme, 10e partie de 5 000 euros. Lorsqu'on finit de vous voler, c'est là que vous venez pleurer. Donc nous, on est là pour qu'on pleure. Parce qu'on ne vole pas. Donc les gens volent et c'est nous qui essuyons les larmes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Alléluia. Alors l'offrande pour ce direct-là, ce n'est pas l'argent. Je ne vous demande pas l'argent à la fin de la session. Partagez la vidéo là. Partagez-la. Partagez-la. Et n'en voulez pas au pasteur qui parle d'offrande. Parce que c'est l'offrande qui permet au pasteur non seulement de manger. Ça, c'est biblique. Ah oui? Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. C'est biblique. Je ne sais pas si c'est en chinois, ils ont écrit chez vous. Hein. Chez moi, ils ont écrit en blanc sur noir. Alléluia. Oui. Oh oui. Bon, bref, on parle pas de l'argent ici. Alléluia. Je suis en train de partager un temps. C'est pourquoi je fais digresser un peu les lieux. Gloire à Dieu. Ne soyez pas avare. Un chrétien avare, c'est un chrétien mauvais. Un chrétien qui est avare, c'est encore grave. Un chrétien qui est avare, qui peut bénir le serviteur, qui peut bénir le pasteur, qui peut bénir son frère ou sa soeur, et qui est avare, c'est un chrétien dangereux. Ah oui, il faut vraiment le suspecter. Non, ne soyez pas avare. Hein. Libérez. Libérez. Alléluia. Alors, désactiver Wi-Fi, j'ai partagé dans 2 groupes. J'ai partagé dans 2 groupes. La tablette est plantée. La tablette-ci est plantée. La tablette-ci est plantée. Voilà. Ouh. Donc, peuple de Dieu, le jeûne se fait dans la discrétion. Faut l'ajouter. Je reviens dans mon message. Le jeûne se fait dans la discrétion. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi le jeûne public. Vous voyez les Raoul Wafo, bon, le révérend Raoul Wafo, qui rend son jeûne public. Hein, quand il y a des jeûnes publics. Même moi-même, j'ai rendu mon jeûne public. Parce que je veux que beaucoup jeûnent avec moi. Tant que je ne le dis pas, vous ne le saurez pas. Donc, il est public. Et tous les points de prière sont publics. Tout le programme, les thèmes du jour sont publics. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des jeûnes privés. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre aussi des jeûnes privés. Vous voyez, publiquement, je vous ai dit que je ne vais plus décréter de jeûne jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire à chacun maintenant de prendre des jeûnes privés. Ne compte pas forcément sur plus que 20 ou sur ton pasteur. Il faut prendre ton jeûne privé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas bon de faire la publicité de ton jeûne. Alléluia. Par exemple, des gens qui disent, oh, aujourd'hui, là, je suis fatigué parce que j'ai jeûné. Toi là même là, pardon, pardon, je suis en jeûne. Hein. Non, non, non. Même quelqu'un t'invite, tu n'es pas obligé de dire que je ne mange pas parce que je suis en jeûne. Je ne mange pas, tout court. Pourquoi tu ne manges pas? Parce que je ne dois pas manger pour l'instant. Ou même parce que je mangerai après, je mangerai plus tard. C'est tout. La personne, si la personne insiste, tu lui dis non, 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 merci beaucoup, prochainement, je mangerai prochainement. Alléluia, tu n'as pas dit. Voilà, mais tu n'as pas menti aussi, parce qu'il ne faut pas mentir à la personne. Si tu mens, c'est un péché. Si tu dis, ça devient un jeûne qui n'est pas privé. Alléluia. Non, ça devient un peu bizarre. Ça, je voulais aussi le signifier. Amen. Je suis en train de dire un peu plusieurs choses à la fois parce que je pense que c'est important pour chacun d'entre nous. Alléluia. C'est très important de savoir cela. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans le déroulement du jeûne. 40 minutes, j'ai encore le temps. Nous sommes toujours dans le déroulement du jeûne, ok? Ok? Alors, je vais terminer le déroulement du jeûne. On va aller voir les motivations. Ça, c'est très important. Les motivations. Qu'est-ce qui te motive à jeûner? J'aimerais vous dire que vous qui êtes ici, là, pendant que vous serez en train de jeûner, lorsque vous auriez envie de jeûner, je vous en supplie, ayez de bonnes motivations. Sinon, c'est perdu d'avance. Si tu jeûnes pour que ton mari ait des gastriques, ait mal au ventre, parce qu'il t'énerve, c'est perdu d'avance. Si tu jeûnes pour que, je sais pas. Si tu jeûnes pour des mauvaises motivations, c'est 0 à la base. Alléluia. Donc on va vraiment parler des motivations. Et je vais vous donner l'exemple de plusieurs hommes de Dieu dans la Bible. Ok?
Mais je vais terminer d'abord le déroulement. Au cours du jeûne, il est nécessaire d'augmenter la fréquence des prières et des méditations. Si tu priais pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est là que tu dois faire pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de prière. Parce qu'on dit moment de jeûne et prière. On dit toujours jeûne et prière. Donc il faut augmenter la fréquence. Il faut augmenter la fréquence. Et ça fait en sorte que même que tu oublies même que tu as fait. Quand tu es là, tu médites. Aujourd'hui, je vais comprendre telle chose. Je vais comprendre telle chose. Je vais comprendre telle chose. Tu médites, tu pries. Tu vas te rendre compte, il est 16h30. Alléluia. La journée est passée. Mais quand tu ne fais rien, c'est là le jeûne là te bamougou. En Côte d'Ivoire, on dit bamougou. Ça veut dire ça te bastonne même. Tu sens que tu es en jeûne. Tu souffres même. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut remplir les heures creuses. Si tu n'es pas au boulot, bien sûr, si tu es au travail, va à tes occupations. Voilà, va à tes occupations simplement. Alléluia. Donc, il faut augmenter la fréquence de prière et la fréquence de la méditation biblique. En vue d'augmenter, hein, vous voyez, de pouvoir prendre de l'ampleur dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, il faut rendre visite, par exemple, à tes amis. Hein, il faut aller voir tes amis isolés. Il faut aller même rendre visite comment dirais-je, aux malades. Il faut remplir ton temps avec de bonnes choses de charité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors les motivations, parce que le temps court avec nous. Les motivations. Les motivations. Esdras 8, 21, 23. Maman Chris. Les motivations. Esdras 8, 21, 23. Esdras 8, 21, 23. Esdras 8, 21, 23. Il dit, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour mes enfants, pour ceux qui nous appartiennent. Pour ce qui nous appartient. Donc, le jeûne, ici, j'ai pris ce passage-là, parce que le jeûne doit avoir une motivation. On ne jeûne pas par effet de mode. Ça, c'est pas bon. Parce que plus que vainqueur jeûne, ah, j'aime beaucoup plus que vainqueur, waouh, je l'aime. Dès qu'il jeûne, je jeûne. Obligatoirement, je dois jeûner. Non. Il y a des mamans ici qui m'ont dit qu'elles ne vont pas prendre le mois de jeûne. Et je ne les en veux pas. Parce que le jeûne doit avoir des motivations. Elles n'ont aucune motivation pour jeûner. Ça, je les félicite. Même bien vrai que ça me paraît un peu bizarre. Ça me paraît un peu bizarre. Parce que dans cette vie-là, normalement, on doit toujours avoir des motivations. Mais je les félicite. C'est la preuve que ces personnes n'ont pas de combat à remporter. Ces personnes n'ont pas de problème à résoudre. Donc, je les félicite. Par contre, il y a d'autres personnes, dès que nous avons décrété, elles ont voulu jeûner avec nous. Parce que ces personnes même voulaient jeûner seules. Il y a des mamans qui me l'ont dit. Hein. Elles s'apprêtaient à décréter leur propre jeûne et en même temps, c'est bien tombé. Et quand c'est comme ça, là, on profite. Parce que là, on aura quelqu'un qui va nous aider dans les points de prière, quelqu'un qui va nous aider dans les sujets, et puis voilà, ça roule, on jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc, le moment de jeûne doit avoir des motivations. Alléluia. Ici, Esdras a jeûné parce que Esdras avait une motivation. Esdras voulait que Dieu l'accompagne pendant son voyage. Voilà pourquoi il a pris un moment de jeûne. Est-ce que vous comprenez? Donc, Maman Christ a donné, je vais le lire. Excusez-moi si je me suis levé. C'était pour essuyer mon visage. Il dit, j'aurais eu honte. Il dit, j'aurais eu. S'il n'avait pas gêné, il allait avoir honte. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, pendant le voyage. Car nous avions dit au roi, la main de notre... Écoutez bien l'histoire, j'aime beaucoup cette histoire. La main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent. Donc, nous les chrétiens, nous disons que, alléluia, Dieu est bon, sa main est pour notre bien, il nous protège. 6 000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et avec cette parole dans ta bouche, tu vas demander à ce qu'on puisse t'escorter, à ce qu'on puisse te protéger. La main de Dieu n'est plus avec toi. Alors Esdras, ici il dit il allait avoir honte. Parce qu'il leur a dit que la main de Dieu est avec eux, avec ceux qui le cherchent. C'est ce qu'il dit ici. Il dit la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sur tous ceux qui l'abandonnent. Vous voyez? Donc il dit j'aurais honte. C'est pourquoi il dit au verset 23, à cause de cela, écoutez bien, c'est à cause de cela que nous jeûnâmes. C'est le verbe jeûner. Nous jeûnâmes
et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Donc quand tu prends un moment de jeûne, que tu invoques le Seigneur t'exauce. Je vous assure. Donc avec l'exemple d'Esdras, vous pouvez remarquer ça, vous pouvez retenir ça. Le jeûne doit avoir des motivations. Alléluia. Parce qu'il allait avoir honte de demander au roi donne-moi une escorte militaire. Alors il était obligé de jeûner pour que Dieu lui-même escorte ce peuple-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors les situations difficiles, nous prenons des moments de jeûne très souvent pour des... Nous sommes à la troisième partie, avant-dernière partie de notre message de ce soir. Je vous ai dit que je vais vous prendre 1h30, 1h20 et je vais respecter mon temps. Ne vous inquiétez pas. Le jeûne se prend par et pour une motivation, mais une bonne motivation. Ici, la motivation elle était très bonne. Esdras 8, 22, 23. C'est une bonne motivation. Je ne veux pas mettre drap. Encore une fois, on dit drap. On dit drap. Alléluia, il y a drap sur lui. Je ne veux pas mettre, je ne sais pas comment je vais appeler ça en bon français. Alléluia, la honte. Oh, honte. Oh, honte. Alléluia. Oui. Il ne voulait pas mettre la honte sur le nom de son Dieu qu'il proclamait. C'est une bonne motivation, vous ne trouvez pas? Mais de nos jours, c'est vrai que les motivations, c'est pour les situations difficiles. Et là, je suis d'accord. Parce que ça aussi, c'était une situation difficile. Hein? C'était une situation difficile. La honte, elle est difficile. Hein? Il y a des personnes qui n'aiment pas digérer la honte. La honte fait honte. Aïe, la honte fait honte. La honte là, ça fait honte. Alléluia. La honte est difficile à gérer. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'était une situation difficile aussi. Gloire à Dieu. Donc le jeûne doit avoir une motivation. Très souvent, nous prenons le moment de jeûne pour des motivations de difficulté. Nous avons des problèmes dans une situation donnée, comme Esther que nous avons lu en prélude de cette vidéo. Nous avons lu l'histoire d'Esther dans Esther 4. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, jeûnez pour moi. Moi aussi, je vais jeûner avec mes serviteurs pour aller voir le roi. Soit je péris, ou bien je rentre là-bas. Donc, on prend le moment de jeûne lorsqu'on a un défi en face de nous. Lorsqu'on veut défier une situation. Lorsqu'on veut faire échouer une situation. Lorsqu'on veut prendre le dessus sur un problème. Lorsqu'on a besoin d'une intervention de Dieu. Voici les bonnes motivations. Ce n'est pas pour faire mal à ton prochain. Alléluia, ça c'est pas bon. Tu prends le jeûne pour faire du mal à quelqu'un. Ça c'est grave. Tu prends le jeûne pour des motivations malsaines. Ça ne va pas aboutir. Ça c'est même pas la peine. Alléluia. Alors, je vais vous aider avec ces histoires-là. Amen. Regardez ici. Écoutez bien. Donc, les motivations, les situations difficiles qui perdurent, telles que l'oppression par les démons. Quand tu dors, toujours tu vois des serpents, des gros chiens qui te poursuivent. Qui fait les songes, les mauvais trucs ici? Je vais prier pour vous. Tu vois des gros chiens. Tu fais des songes. Des démons te malmènent. Les maris de nuit, on appelle ça couche de nuit. Ça, c'est des choses que je n'aime pas. Est-ce que vous savez que le pasteur Ivan Castanou a fait karaté dans son songe? Karaté. Karaté. Ya! Oh! Il a fait ça. Alléluia. Oui. La vie est spirituelle. Je vous assure, il a fait ça karaté dans son songe. Il s'est battu avec un gros serpent. Alléluia. Si tu n'as pas une intimité profonde, comment tu peux te battre avec un démon? Il y a des choses. Il y a des démons qui peuvent te malmener. Tu dois prendre un moment de jeûne. Tu dis, toi et moi, un doit mourir. Toi et moi, un doit mourir. Alléluia. Est-ce que mon image est claire? André, je suis flou. Dites-moi, mon image est floue? Parce que je me regarde ici et je vois que je suis flou. J'aimerais bien partager encore, mais je vois que je suis flou. Dites-moi, est-ce que mon image est floue? Je suis flou? Bon, je vais désactiver le Wi-Fi ici. Hein, parce que je suis flou, excusez-moi. Je désactive. Merci aux 60 personnes qui ont liké la vidéo. Voilà, 60 personnes, c'est bon. Ça veut dire qu'au moins 60 personnes ont regardé en direct. Même si je vois 40 personnes maintenant. Merci aux 60 personnes qui ont liké. Ok, vous comprenez? Donc, on prend le moment de jeûne pour les situations difficiles. Pour le péché. Le péché. Je vous ai demandé qui fait des mauvais songes ici. Je vais prier, il n'y en a pas? Ok. Alors, pour le péché. Il y a un péché chronique qui te fatigue. Alléluia.
Il y a un péché, depuis là, ça ne va pas. Depuis, on appelle ça péché mignon. Depuis là, ça ne va pas. Depuis là, le péché là te malmène. Le péché là te fatigue. Ah, tu arrives à ne plus mentir. Tu arrives à ne plus voler. Mais cette chose-là, tu n'arrives pas à laisser. Tu fais tout, mais c'est calé. C'est comme chewing-gum dans mèche. Chewing-gum qu'on a mangé là, dans mèche. Ce péché-là. La Bible, Jésus a dit, je vous ai dit ça. Jésus dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne. Il y a des démons là où toi-même tu dois mortifier ton corps. Tu dois traiter durement ton corps. Quelqu'un a dit moi. Alléluia. Je vais prier pour ma fille Sagaline. J'avais demandé s'il y avait quelqu'un ici. Je vais prier pour ma fille Sagaline. Père, merci pour ta servante, pour ma fille et pour ta fille. Seigneur, je te bénis parce que tu lui as donné la force de prendre ce moment de jeûne avec moi. Pendant qu'elle lève la main depuis sa position, j'interviens surnaturellement dans sa vie. Tu m'as donné l'autorité, comme un chef d'État peut donner l'autorité à un chef du corps de l'armée qu'on appelle le général de l'armée. Tu m'as donné l'autorité et tu as dit en Luc 10, 19, je te donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances, le serpent, le scorpion, et rien ne pourra te nuire. Je déclare dans la vie de cette fille qu'elle est libérée de toute oppression démoniaque au nom de Jésus. Je prie que cet esprit, qu'elle soit libérée à partir de cet instant même, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car elle rend un témoignage d'ici la fin de ce jeûne. Et tout esprit démoniaque, toute influence de la sorcellerie est dégagée à jamais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ok, on va continuer. Sois béni ma fille Sagaline. On continue. Bon, il y a beaucoup de mois, hein. Si je dois prier pour tout le monde, c'est pas bon. Attendez la fin de la session. Hein? Attendez la fin de la session. Il me reste 20 minutes. J'ai beaucoup de choses à vous dire. À la fin, je vais venir prier pour vous parce qu'il y a beaucoup de mois. Hein. J'ai ici Monique Grasse, Madame Monique Grasse qui aimerait aussi. Madame Nathalie, Madame Yolande, Madame Fimine Niabro, Bowie. Donc vous tous, on va prier tout à l'heure. Ne partez pas. Je finis dans 20 minutes. Donc, le jeune doit avoir des bonnes motivations. Donc j'avais dit que le péché, les démons, la maladie, il y a des maladies, il faut vraiment prendre des moments de jeûne. Mais pardon, il y a des gens qui ont tué les gens ici, faites attention. Les hommes de Dieu qui aiment donner jeûne, tu vois que la personne n'arrive même pas à respirer, tu lui donnes un moment de jeûne. Il ne faut pas tuer enfant des gens. Il y a le cauchemar. Alléluia. Donc voici des choses qui doivent pousser l'homme à jeûner. Alors regardons dans la Bible. 1 Samuel 7, verset 6. 1 Samuel 7, verset 6. Ici, David a pris un moment de jeûne pour revenir à l'Éternel après avoir péché contre Dieu. La Bible dit que David, il était tellement rassasié, et ça c'est aussi le défaut des chrétiens. Quand Dieu nous bénit, on oublie Dieu. Il était dans son trône, dans son palais, et il a vu une fille dont le mari s'appelle Uri. Lisez la Bible pour connaître les histoires bibliques. Hein. Ça c'est pas facile. La femme d'Uri se lavait, elle était bien claire. Quand une femme se lave, c'est pas... Non, c'est pas bon. Ça, c'est... Faut pas t'amuser avec ça. Alléluia. Oui. Oui. Une femme se lave, c'est grave. Et il a vu la femme. Il a envoyé les gens aller chercher la femme là. La femme là est venue. Il a mis au coin. Alléluia. Et tellement il est mauvais, il est parti tuer le mari de la femme là qui s'appelait Uri. Comment il a tué? Il a mis le mari devant pour aller en guerre. Mais quand ceux qu'on met devant, c'est eux on tue. Il a comploté pour qu'on tue son mari. Mais pour revenir à Dieu, il a pris un moment de jeûne. Alléluia. Donc le jeûne, voici une bonne motivation qui te permet de revenir à l'Éternel après ton péché. Comme le verset ne vient pas vite, notez et lisez à la maison parce qu'on n'a plus assez de temps. Je vais prier pour des gens. 1 Samuel 7, verset 6. Deuxième point, pour entendre la voix de Dieu. C'est très important. La Bible est générale. La parole de Dieu est générale. Mais la voix de Dieu est individuelle. La Bible dit, voici les bénédictions qui t'arriveront si tu écoutes la voix de Dieu et que tu mets ce que Dieu te dit en pratique. Voici les bénédictions qui t'arriveront. Donc la parole de Dieu est générale. Les bouddhistes lisent la Bible, les musulmans lisent la Bible, les francs-maçons lisent la Bible, les rose-croix lisent la Bible. C'est général. Alléluia. Mais la voix de Dieu est individuelle. Si tu as besoin d'entendre la voix de Dieu dans une situation précise,
Une situation qui va conditionner la suite de ta vie. Par exemple, le choix d'un conjoint. Le monsieur te plaît. Sa tête carrée là, c'est une tête comme ça que tu cherchais toute ta vie. Tu cherchais quelqu'un qui a une tête rectangulaire. Ces grosses dents là, c'est ça que tu aimes. Alléluia. Quand tu vois son gros ventre, tu penses que tu as un gros bras. C'est pas parce que quelqu'un a un gros ventre qui sait se battre. Il y a des petits marteaux qui cassent les gros cailloux. Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi on me met Prunelle de Dieu regarde, Eliane Geneviève regarde? Vous êtes sortis de mon live. Vous êtes partis vous promener. On me signale tout ici. Maman Prunelle, vous êtes partis où? Et puis vous venez d'arriver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais ce n'est pas la tête carrée qu'on marie. On marie le cœur. Mais comme toi, tu n'as pas de loupe pour voir dans le cœur du monsieur, il faut qu'une intervention surnaturelle. Il faut des signes. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vais pas me mettre avec une fille. Aujourd'hui, je suis allé rendre visite à un bishop, un homme de Dieu. Alléluia. Où j'ai fait un direct un jour et puis j'ai supprimé le direct. Quand j'étais dans une église, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. On a fait le lycée ensemble. On était voisins à l'université. Bon, grande école, BTS. On a eu le BTS la même année, etc. Donc, il est devenu comme un frère. Donc, quand je quitte ici, je m'avais chez lui. Mais il y a une fille qui me frappait à l'œil depuis des années. Hein, plus de 6 ans aujourd'hui. La fille, là, quand je m'avais comme ça, homme de Dieu, mais je regarde dans les membres, là, si elle est là. La fille, là, me plaisait. Mais aujourd'hui, je l'ai découverte. Yeah! Le monsieur s'est moqué de moi. Il dit, tu ne savais pas, elle parle mal. Elle n'a pas froid aux yeux. Mais je ne pouvais pas le savoir. C'est-à-dire, dans une histoire de... Et c'est moi-même qui les ai complétés. À aller payer avocat pour manger leur pain. Non, leur argent n'arrivait pas. Lui et puis mon bishop là. Parce que c'est sa fille. Donc, je les ai complétés. Mais ce qu'elle a dit au marché là, au vendeur de pain là, moi-même je suis découragé. Si tu peux parler comme ça à un vendeur de pain qui est païen, de surcroît, notre comportement doit attirer le païen à l'église. Mais si lui, là, il découvre que toi tu es chrétien, il ne va plus jamais aller dans ton... Il peut aller dans une autre église, mais toi, ton église, il ne va pas partir là-bas. Or, elle est accompagnée par son père et l'ami de son père, qui sont des bishops, des hommes de Dieu. Parce qu'entre nous, on s'appelle les bishops. Oui, quand tu veux être grand, il faut viser haut. Donc, on s'appelle les bishops. Mais si elle parle mal au vendeur de pain, je ne vais pas acheter son... Moi-même, j'ai dit, pardon, faut me donner. Moi-même, je vais aller acheter. Je ne vais pas acheter. Et puis, donne-moi mon argent. Aïe, moi, je vous complète. Tu m'arranges mon billet. Oh, c'est moi qui vous complète. Vous voyez? Quand j'ai pris mon bishop, quand le bishop m'accompagnait pour aller prendre mon baka. Baka, c'est des transports en commun à Abidjan. J'ai dit au bishop, croix rouge. Il a commencé à rire. Il a commencé. Il dit, mais mon frère, si on veut regarder ça, on ne va pas se marier. Il dit, oui. C'est que je ne vais pas me marier. C'est qu'au moins, il faut bien te comporter, il faut faire semblant. Maintenant, je vais aller prier. Mais vis-à-vis comme ça, non, laissez ça. Donc, le jeûne, c'est pour entendre la voix de Dieu. C'est pour que Dieu t'enlève une voile. Et bien sûr, je suis dans un moment de jeûne. Donc, c'était une manière pour entendre la voix de Dieu, pour dire, il faut laisser la petite fille là. Ce n'est pas parce qu'elle chante, Alléluia, Alléluia, je sens le feu, c'est pas feu. Elle parle mal. Aucun respect. Même si le gars t'a énervé, mais tu es avec tes pasteurs. Ou même parce qu'on est jeune, tu es avec tes pasteurs au marché, parmi les païens. Et tu fais palabre sur mon billet. Mon pauvre billet de 500. Oh, c'est pas facile l'affaire de Dieu là. Bref, je ne sais pas s'ils sont de me suivre. Faut laisser comme ça. On va laisser comme ça. Alléluia. Donc, il faut avoir, qu'est-ce que je disais? Dans 1 Samuel 7, verset 6, hein, le jeune... Maman Christ, donnez-moi les versets s'il vous plaît. Ou bien, hein, je ne la vois même pas. Elle n'est plus là. Maman Christ n'est plus là. Qui peut me donner les versets s'il vous plaît? 1 Samuel 7, verset 6. Parce que je veux qu'on lise. Il faut qu'on lise pour que ça soit clair. Donc 1 Samuel 1, verset 6. Non. 1 Samuel 7, verset 6. Le jeûne, la motivation du jeûne, c'est pour revenir vers Dieu. Ésaïe 58, verset 4, on a déjà lu ça. C'est pour entendre la voix de Dieu. Mais si maman Christ, elle est là. Peut-être qu'elle a déjà donné. Hein. Comme je parle à André, elle a déjà donné. Parce que le mot mitzpah là, André, j'ai déjà vu ça dans les commentaires. Mitzpah qui est derrière là. Ok, donc on dit, il puisait de l'eau
et la répandaient devant l'Éternel. Ils jeûnaient là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Et Samuel jugea les enfants. Donc ils ont jeûné parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Et je vous ai expliqué une histoire de David qui regardait une femme qui se lavait. Et après, quand Nathan est venu pour lui dire la sentence, il a pris un moment de jeûne pour demander pardon à Dieu. Amen. Voilà. Donc deuxièmement, pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. La sueur là me crée des situations. Hein. Troisièmement, Esther 4, verset 16. Je pense qu'on a déjà lu. Esther 4, verset 16. Pour supplier Dieu afin d'obtenir sa délivrance dans un domaine quelconque. Propre. C'est des bonnes définitions ça. C'est de bonnes motivations. Oui. Pour supplier Dieu, pas pour que, parce que tu es amoureuse du mari ou bien de la fiancée de l'autre, tu prends un moment de jeûne pour que la fille là, elle est torticolis. Qu'elle puisse avoir torticolis, comment on appelle ça? Goitre. C'est ça, goitre, non? Torticolis là, ça fait quoi? Comment ça se passe? Torticolis. C'est un mot qui me fait rire, mais je ne connais pas comment la maladie se passe. Ça fait comment? Hein? Tu pries pour que la fille là, que Dieu a créée, même chose comme toi, elle puisse avoir torticolis, elle puisse avoir goitre, son nez grossisse, que son visage ici soit rose, ici soit orange, bleu, blanc, rouge, pour que le monsieur la fuit. Comme ça, tu vas la prendre. Ce n'est pas un bon jeûne. Pardon. On ne supplie pas Dieu dans le jeûne pour le mal de quelqu'un. Ça, ce n'est pas une bonne motivation. Ah oui, il y a des gens qui jeûnent pour que le couple, leur fiançaille se gâte, lui va prendre ça. C'est la vérité. Tu sais que c'est une mauvaise motivation, mais quand même, tu te mets devant Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux. Donc, je vous ai dit que troisièmement, mais pourquoi on me dit de bloquer Maman Chris? Je peux jamais la bloquer. Ah, regardez. Quand je vais cliquer sur afficher plus, on me dit bloquer Maman Chris. Regardez, c'est sorti encore. Bloquer Maman Chris. Je ne peux pas la bloquer. Hein? Le verset n'est pas sorti en entier. Je vais afficher plus. Ok. Donc, il dit, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Et moi, ok, moi aussi, sans bon rime, on a déjà lu ce verset-là. C'est pas affiché totalement. Je vais afficher, on dit de la bloquer. Et moi, je ne peux jamais la bloquer. Avec seulement, on dit jamais, jamais. Mais avec cette dame-là, c'est jamais, jamais. Je ne peux jamais la bloquer. Même si j'ai entendu qu'elle a jeûné pour que une fille abandonne son mari. Je vais l'exhorter, je vais l'aider à quitter dans cette posture. Je ne vais jamais la bloquer. Amen. Alléluia. Donc, pour supplier Dieu, pour que Dieu amène une délivrance quelconque dans ta vie. Ok. Quatrièmement, pour obtenir la guérison dans une situation donnée. On a déjà lu. Maman, vous pouvez laisser ça. Ésaïe 58, verset 8. Ésaïe 58, verset 8. Aussi, septièmement, pour le bien-être personnel. Maman Christ donnait ce verset. Zacharie 7, 6, 5. Non. Zacharie 7, 5, 6. Zacharie 7, 5, 6. Pour le bien-être personnel. Oui, pour le bien-être personnel. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Attends. Mais je ne comprends pas votre question, monsieur Jean-Marie. Monsieur Lucas Jean-Marie, je ne comprends pas votre question. Est-ce Dieu peut accorder ces gens-là? Ça veut dire quoi? Si Dieu peut exaucer, c'est ça que vous vouliez dire? Si Dieu peut exaucer, ça dépend de la relation. Hein? Ah oui, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Si c'est une personne qui a une bonne relation avec Dieu, tout ce que la personne demande à Dieu va envoyer. Hein? La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas... Faisons attention de dire non, Dieu ne peut pas faire ça. On ne sait jamais. Hein? Ça dépend de la relation. Il y a des personnes comme un homme comme Benson Idaoussa. Vous connaissez Benson Idaoussa? Pourquoi je ne peux pas afficher plus? Pourquoi je ne peux pas faire afficher plus? Pourquoi? Oh, ça me mélange. Dis à tout le monde du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 6e mois, cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné?
Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et pour buvez, qui buvez? Bon, je ne vois pas la suite, c'est pas grave. Donc, écoutez, c'est pour le bien-être personnel. Il dit, c'est clair, Zacharie dit, quand vous jeûnez là, est-ce que c'est pour moi que vous jeûnez? Vous tous qui êtes ici, qui jeûnez avec moi là, c'est pas pour moi que vous jeûnez. Donc c'est pour ton bien-être. Je ne sais pas si vous comprenez cette partie-là. C'est clair. Zacharie dit, quand vous jeûnez là, est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné? Quand vous mangez et que vous buvez là, dans la vie normale là, quand tu manges pas pour quelqu'un. Donc quand tu jeûnes, tu ne jeûnes pas pour quelqu'un. Donc une bonne motivation du jeûne, c'est pour ton bien-être personnel. Est-ce que vous avez compris cette partie? Ok? D'accord. On va avancer dans l'enseignement. Aussi, Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Je vais voir si je n'ai pas dépassé mon heure. Il me reste 5 minutes. Matthieu 17, verset 21. Le jeûne aussi, ok, c'est pour chasser certains types de démons. Des démons chroniques, des esprits diaboliques, des esprits maléfiques, des esprits sataniques. Alléluia. Matthieu 17, verset 21. Jésus a dit, Maman Christ, vous n'êtes pas obligé de donner ce verset-là, Maman Christ. Hein? Donnez plutôt Marc 2, verset 20. Marc 2, verset 20. Je vais vous dire quelque chose là-bas. Donc, Jésus a dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Ah, elle a déjà donné. Elle est tellement rapide. Sois béni, Maman Christ. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. C'est pourquoi je vous ai dit que on doit toujours dire jeûne et prière. Les deux vont de pair, vont ensemble. Jeûne et prière. Parce qu'on prend le jeûne pour se disposer à la prière. On prend le jeûne pour se disposer à la prière. Ok? Alléluia. Alors, on avance. Marc chapitre 2, verset 20. La Bible dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront en ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront en ce jour-là. En effet, lorsqu'on se trouve dans une profonde détresse, jeûner devient impératif. Ça veut dire que il y a des moments où tu es obligé de jeûner. Écoutez, quand Jésus va venir sonner la trompette là, ceux qui vont rester là, leur vie chrétienne, ça ne sera pas du jeu. Ils seront en règle comme ça. Lorsque le pouls sera enlevé, ils jeûneront. Alléluia. Donc il y a des moments, quand tu es dans un profond puits, un profond détresse, où tu ne vois même pas une petite lueur d'espoir dans ta destinée, jeûner devient impératif pour être délivré. Et c'est ce que Mardochée a fait. C'est ce que Esther a fait. C'est ce que les enfants d'Israël, face à la menace d'extermination, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Lisons la Bible. Alléluia. Donc il est bon de jeûner. Lorsqu'on a un défi à relever, lorsque tu dois faire un voyage très lointain dans un pays que tu ne maîtrises pas, prends un moment de jeûne. Lorsque tu as un projet qui nécessite une intervention de Dieu, prends un moment de jeûne. Alléluia. Lorsque tu as un défi, un grand Goliath, un Goliath à tuer, tant que David n'avait pas encore tué Goliath, David n'allait jamais être roi. Il y a des royautés, il y a un siège royal pour t'asseoir dessus, il faut tuer. Je vous ai toujours dit, la Bible a deux couleurs dominantes. Soit elle est en noir, soit elle est en rouge. Dans la Bible, il y a plus d'actions diaboliques, bon, pas diaboliques, mais plus d'actions ténébreuses, c'est-à-dire, il y a des actions maléfiques que des actions de bénédiction. Il y a plus de sacrifices que d'autres choses. Dans la Bible, c'est le sang qui coule seulement. Le sang coule seulement. Le sang coule seulement. Que ce soit parmi le peuple de Dieu, que ce soit sur les Philistins, que même Jésus lui-même, son sang a coulé. La Bible est le livre le plus sanguinaire au monde. est le livre où il y a beaucoup de djihadistes. D'ailleurs, le premier djihadiste, ce n'est pas en Afghanistan. Ce ne sont pas les extrémistes. Les extrémistes, là, ce n'est pas eux. Le premier djihadiste, qui peut me donner son nom? Si tu lis vraiment la Bible, qui peut me donner le premier meurtrier du monde? Mais c'est Caïn. Le terrorisme a commencé depuis le ciel. Le livre qu'on appelle la Bible, c'est un livre où il y a beaucoup de sang versé. La vie chrétienne est une vie de combat. Et ce qui est grave, la vie chrétienne n'est pas basée sur des muscles. La vie chrétienne se déroule dans le monde spirituel.
Il faut être armé spirituellement. Il faut avoir un grade spirituel. Il faut faire peur spirituellement. Quelqu'un peut rire avec toi, mais tu ne connais pas ses pensées ni ses désirs. Quelqu'un peut te saluer, mais tu ne sais pas ce que la personne médite contre toi. C'est dans le monde spirituel que tu dois t'imposer. Il faut prendre des moments de jeûne pour être aguerri, pour être musclé, pour être armé, pour être blindé, canqué, protégé par le ciel. Alléluia. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Même s'ils sont tes propres frères. C'est pourquoi je vous dis ici, ne dites pas vos projets à n'importe qui. Apprenez à fermer vos bouches. La Bible dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné. C'est par tes paroles que tu seras jugé. Mais c'est aussi par tes paroles que tu seras libéré. C'est par tes paroles que tu seras justifié. Faites attention à tout ce que vous dites. Parce que ce que tu dis, ça peut te condamner. Quand quelqu'un a l'écho, il a entendu ce que tu veux faire. Le simple fait de penser à ça dans le côté négatif, ça met un blocage. Le monsieur me pose une question ici pour dire, non, si quelqu'un gêne contre toi, c'est diabolique. Quelle affaire de diable? Vous voyez le diable partout. On est dans une guerre spirituelle. On est dans une guerre spirituelle. Il n'y a pas à faire de trucs. La langue est plus qu'une bombe atomique. La Bible dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ta langue. Ils n'ont pas dit si tu es bon, si c'est diable. On dit la mort et la vie. Si quelqu'un te maudit, fais attention. Il ne faut pas provoquer, il ne faut pas favoriser, il ne faut pas te défavoriser aux yeux des autres. Quand quelqu'un te dit un bon matin, il jette crachat par terre. La Bible dit quoi? Il faut fouler le pied. C'est-à-dire quand quelqu'un te lève là, tu tapes tes pieds sur tu soulèves la poussière avec tes pieds. Quand une femme frappe son bas-ventre, il faut dire, non, ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Faites du mal aux gens autour de vous, et des gens vous balancent des paroles, restez là, ça ne va pas arriver. Restez là, et puis, moi je prêche la vérité, je suis un prédicateur, on m'appelle shérif de la vérité. Si c'est la première fois que tu me vois, il ne faut pas être choqué. C'est comme ça que je suis. Depuis 2016, 2015 même, je prêche comme ça, sur les réseaux sociaux. Avant même qu'on me connaisse comme pasteur, c'est comme ça que je suis. Et c'est ça qui fait la beauté, mon charme. Je ne suis pas en forme, je n'ai pas de muscles. Ma muscle, c'est ma bouche. Mes muscles, c'est ma bouche. C'est le don que Dieu m'a donné. Alléluia. Donc nous sommes dans un monde de guerre spirituelle. Les gens ne sont pas prêts pour aller en eau profonde avec Dieu. Jésus a dit, passons de l'autre côté. Il faut aller en eau profonde, frère. Prends un moment de jeûne dans une situation. Il faut défier ton péché mignon. Il faut défier la chose qui te défie. Il faut lutter. La Bible dit quoi? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Israël. Bon, comment il s'appelait avant? Jacob. Jacob a lutté avec l'ange. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Oh, son nom là, c'est un nom de malédiction. C'est un nom diabolique si vous voulez. Mais c'est à tes résolutions répondra le succès. La Bible dit dans Job, à tes résolutions répondra le succès. Tu es résolu à faire quoi cette année? Quelles sont tes résolutions? Si tu n'as jamais vu certaines choses, c'est parce que tu n'as jamais fait certaines choses. Comme le disait mon père Ralou Afo. Regardez dans la photo de couverture de cette page. Je suis arrêté avec un homme. Révérend Ralou Afo. Il dit, si tu n'as jamais vu certaines choses, c'est parce que tu n'as jamais fait certaines choses. Est-ce que tu as déjà pris un moment de jeûne sec, 3 jours sans manger, ou tu trembles comme ça? Premier jour là, c'est pas trop grave. Deuxième jour là, tu trembles comme ça. Mais tu es là, tu ne manges pas. Et troisième jour, tu es faible. Et à 18 h, même la nourriture même pour manger, ça devient difficile. Tu as déjà fait ça? Tu as déjà prié seul. Ou tu pries jusqu'à... Et puis tu as le vertige. Ou tu pries jusqu'à... Et puis tu sens la gloire de Dieu descendre. C'est-à-dire, c'est comme la nuée. Vous connaissez la nuée? C'est-à-dire, les matins, tu ne vois pas bien de loin. C'est un peu comme les brouillards. Ça sort dans ta chambre comme ça. Tu as déjà fait ça? C'est pourquoi les gens tombent malades à tout petit. Un petit, même cafard, te fait peur. Parce que tu ne sais même pas ton grade. Tu as peur de tout et de n'importe quoi. Je dors totalement seul. J'éteins toutes mes lumières. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je suis un général. Ma maison est protégée par des milliers d'anges. C'est quel esprit je vais avoir peur? Des gens qui ne peuvent même pas éteindre la lumière pour dormir. Ça, c'est chrétien. Hein? Ils ont peur d'éteindre la lumière pour dormir. Ils ont des veilleuses.
des ventilateurs avec des ampoules dedans. Ils peuvent pas, toujours les ampoules, ça c'est gris, ils vont changer. Tellement ils dorment. Ça c'est quoi ça? Ok? Donc, il faut activer. Je pense que je suis à la fin. Ouh, j'ai dépassé. J'ai dépassé. Attends, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Amen. J'ai dépassé. Aïe, 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 aïe. Oh, Seigneur, je vais sur mon visage et puis on va clore. J'ai dépassé. Donc, peuple de Dieu, apprenez à prendre des moments de jeûne. Je ne vous ai pas dit tout ce que je voulais vous dire, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Le chrétien doit prendre des moments de jeûne pour s'armer dans le monde spirituel. Le chrétien doit prendre des moments de jeûne pour s'habituer à des choses inhabituelles. Pour éviter de vivre naturellement. Parce qu'un chrétien n'est pas naturel. Un chrétien est un être surnaturel. Alléluia. Gloire à Dieu. On va terminer. Alors après le jeûne, lorsque tu finis le moment de jeûne, il faut toujours prier. Vous voyez, il y a des gens, pendant le jeûne, ils sont chrétiens. Après le jeûne, ils sont païens. Ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, pendant le jeûne, il est chrétien. Dès que le jeûne finit net, regardez nos frères d'à côté. Nos frères musulmans d'à côté. Dès que carême finit, toutes les boîtes de nuit sont remplies. Tous les maquis sont remplis. Comme si c'est pendant le jeûne seulement qu'on est musulman, mais on est chrétien. Ne faites pas comme eux. Après le jeûne, il faut toujours prier. Il ne faut pas relâcher. Et je vous ai dit qu'il faut augmenter la fréquence de la prière, de la méditation. Quand le jeûne finit, continue dans la même fréquence. Amen. Vous pouvez le voir dans Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Alléluia. Certaines personnes arrêtent immédiatement de prier lorsqu'ils finissent de jeûner. C'est-à-dire, dès qu'il a fini de couper et que c'est le 21 jour, et que 21 jours est fini, en même temps, il met Novelas TV. Il met Novelas TV pour regarder les Nigériens qui se mettent nus. En même temps, il est sur les chaînes, il est sur les films érotiques. Babarita, Savarita. Il oublie tout ce qu'il a consacré là, c'est zéro. Parce que Dieu, c'est à la suite de ton jeûne que Dieu te bénit. Dieu te bénit lorsque ton jeûne finit. Mais le dernier jour, en même temps, tu es avec ton gars. Vous êtes en train de chauffer. Comme si vous avez... C'est quoi ça? Regardez, on dit Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Propre. Donc, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Donc, certaines personnes arrêtent de prier immédiatement le jour suivant de ce jeûne, se disant que je vais me reposer. Donc, je vais me reposer. Donc, on ne prie plus. Oh, c'est très grave. C'est une grave erreur de relâcher. Parce que tu as provoqué Satan. Tu as privé Satan de l'action qu'il avait sur toi pendant 31 jours. Donc, il est enragé. Tu as fait sortir le démon, il est dehors. Il a pris 7 gros démons, il t'attend. Et c'est là que tu relâches. Vous ne voyez pas que ce n'est pas trop intelligent? Excusez-moi pour le thème. Ce n'est pas trop intelligent. Tu m'as provoqué jusqu'à... Et après tu relâches. Ou je suis en joss. C'est-à-dire je suis fâché là. Tu relâches. Non, 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 c'est grave. Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Alléluia. Alléluia. Donc Satan vient pour enlever ce que tu as sémé. C'est-à-dire la consécration que tu as mis dans ta vie là. Les efforts que tu as fait là. Quand tu finis le jeûne, c'est là que Satan t'attend au tournant. Et si tu n'es pas prête, il te bombarde au carré. Martine, bon Dieu, Dieu vous bénisse. Maman Prunelle, Dieu vous bénisse. Ma fille Prunichka, Dieu te bénisse. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut toujours tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Affichez plus, on va le lire. Lorsqu'un homme, écoutez bien, nous sommes à la fin du message, excusez-moi, je vais faire 1h30, je suis obligé, on est déjà à 1h28. Ça c'est l'une de mes vidéos les plus longues, j'aime pas faire de longues vidéos, mais je voulais vous dire tout ce que j'ai écrit. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça c'était l'une des paraboles. Donc l'ennemi là, quand tu n'as pas pris possession, ou même quand tu n'as pas pris conscience de ce que tu viens de faire en Dieu, là, lui il vient arracher ça. Parce que tu n'as pas connu la puissance du jeûne. Quand tu finis, il vient arracher. Pouf! Le lendemain, tu es dans la masturbation. Et c'est comme si tu n'avais rien fait. Et on va finir avec ce dernier verset. Hein? Éphésiens 6, verset 13.
Alléluia. Donc, il faut toujours tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir fini de jeûner, il faut tenir ferme. Afin de garder, de rester éveillé. Vous voyez? Et la bénédiction acquise au cours du jeûne. Donc, la bénédiction que tu as prise au cours du jeûne, que cette bénédiction soit éveillée. La grâce que tu as mémorisée et que tu as accumulée là, que cette grâce-là soit active. Donc, il faut toujours persévérer dans tes actions. Lisons ce dernier verset et je vais vous dire au revoir. La tablette, je l'ai fermée, je ne vais plus l'ouvrir. Merci à tout le monde qui ont partagé. Amen. Maman Christ, donnez-moi, ça fait combien de partages, s'il vous plaît? Donc, le dernier verset, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Donc, il faut prendre toutes les armes de Dieu que tu as acquises dans le jeûne. Ce n'est pas maintenant qu'il faut relâcher. Donc, voici un peu tout ce que je voudrais vous dire. Je vous ai expliqué le jeûne, définition du jeûne avec Esther 4. Je vous ai dit pourquoi est-ce que le chrétien doit jeûner. Je vous ai donné comment est-ce que le chrétien doit jeûner. Et maintenant, je vous donne après le jeûne quelle attitude adopter. Je pense que ce message est riche. C'est pourquoi je vous demande encore de partager une fois. Et aussi de liker pour ceux qui n'ont pas liké. Ça m'enjaille quand je vois beaucoup de likes. Je suis très content. Merci pour tous ceux qui me donnent le pouce. Ça aussi, je suis très content. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Nous avons 146 partages. Donnez-moi mes 4 partages. Ne mettez pas la honte sur moi, s'il vous plaît. Ils vont dire, oh, en description, il a mis 150 partages et puis il a eu 146 partages. Il n'a pas atteint son quota. Je vous fais confiance. J'ai besoin de 4 personnes pour partager rapidement. Partagez dans le groupe. Hein? Vous pouvez me faire 160 partages, pas mauvais. Dieu vous bénisse. Merci, vous avez dépassé largement la moyenne. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Maintenant, j'ai envie de prier pour vous, mais la vidéo est très longue. La vidéo est très longue et j'aime pas de longues vidéos parce que je les télécharge pour les mettre sur YouTube. Ça fait 1h31 minutes. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Christ va vous donner mon WhatsApp. Toutes les personnes qui sont nouvelles, même anciennes, qui ont besoin compris pour elles, prenez mon WhatsApp, contactez Maman Christ en inbox. On va balancer ça ici. Prenez mon WhatsApp, écrivez-moi. Il y a des gens même qui m'écrivent sur mon email. J'ai reçu des messages, je vais aller les lire tout à l'heure et je vais contacter ces personnes pour prier pour elles. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo a été d'une bénédiction. Moi, c'est l'évangéliste Dagui Herman, donc président fondateur de l'église MEMRE, ministère de la réserve de l'Éternel à Abidjan. Voilà, juste derrière l'hôtel blanc à Yopougon, route à Bobodoumé, à 100 mètres de l'hôtel blanc. Nous sommes là dans un grand bâtiment là. Dès que vous rentrez, vous allez voir notre toute petite affiche. Voilà, et puis vous allez rentrer pour prier avec nous, pour ceux qui sont à Abidjan. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je suis béni, j'ai béni tous mes enfants spirituels. J'ai béni toutes mes mamans qui m'aiment, qui m'aident et qui me respectent, qui m'honorent. Je vois des gens qui disent mon petit. Mon petit, tu es béni. Là, vraiment, les chrétiens, c'est pas la peine, hein? Mon petit. Ah! Mon petit. Mon fils. C'est pas grave. Je suis votre fils. On fait comment? Je suis votre petit. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Voici mon numéro. Voici mon adresse. Vous pouvez me contacter. Je vais prier pour vous. Alléluia. Alors, je prie pour la faire pendant que nous sommes à 1h32 minutes. Père, merci de bénir chaque personne dans cette vidéo. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci de m'avoir utilisé pour édifier, non seulement pour enseigner aussi, mais pour faire prendre conscience à plusieurs personnes, Seigneur. Tu as dit là où 2, 3 sont ensemble, tu es au milieu de nous. Je sais qu'au moins 80 personnes ont cliqué sur ce live. Bénis la vie de chaque personne, Seigneur. Merci, Père, parce que tu permettras qu'à l'issue de ce message, plusieurs personnes, lorsqu'ils seront en train de jeûner, ils sauront exactement quoi faire pour attirer la faveur sur leur vie et dans leur destinée. Seigneur, exauce les prières de toutes les personnes qui jeûnent avec moi. Merci, Seigneur, pour le 4e jour demain. Donne-nous la force de continuer ce moment de jeûne jusqu'au 31e jour. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Cynthia Mouké, vous êtes nouvelle, ça c'est sûr. Monsieur Joseph est là, merci. Bon, je ne sais pas si c'est femme mais garçon, hein. Parce que Joseph c'est garçon, mais il a là. Maman Clotilde Zonga, Maman Hortense Kwame, Maman Yolande, Monsieur Rolls James, soyez bénis. Madame Rolls James, Maman Awa Hassen, Maman Angara Bomba, Maman Gélovron Suisse, Maman Chris Mani, Maman Prunelle de Dieu, Maman Gemma Mireille,
Hein? Maman Maltide Bundio. Ma fille Penushka. Maman Cla Françoise. Eh, maman Cla, merci. Soyez bénis. Maman Clotilde. Bon, je ne peux pas saluer tout le monde. Hein? Maman Oppo Françoise Aolia. Hein? Soyez bénis tout le monde. Je vous aime. Maman Jumelle Sander. Monsieur Jumelle Sander. Monsieur Apo Jean-Roland Koné. Bon, bref. Bye. Merci. Likez la page. Et puis demain, une autre fois, nous serons en direct pour un autre message. Dieu vous bénisse abondamment. Et bon jeûne à toutes les personnes qui jeûnent avec moi. Merci beaucoup.